Salut à toi futur rentier, c'est encore un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui je te fais découvrir encore un nouvel endroit. Si tu as regardé la vidéo de Bangkok, peut-être que tu reconnais, en fait c'est un hôtel dans lequel j'ai tourné la vidéo de Bangkok. J'avais pas le même angle de vue mais on n'était pas loin, hein, j'étais à côté de cette piscine. En fait j'adore cet endroit parce que c'est un hôtel mais qui est un palais en fait. C'est un énorme palais, un peu donc vraiment typé asiatique. Et c'est vraiment magnifique parce qu'il y a plein de piscines à débordement en fait tout le long de l'hôtel avec une vue sur mer et enfin c'est absolument magnifique. Donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais te tourner la vidéo ici pour te faire découvrir encore et encore un nouvel endroit. Voilà. J'ai le soleil qui est en train de se coucher, je suis en train de me le prendre en pleine figure. J'ai les lunettes au cas où, tu m'en veux pas si jamais à un moment je passe les lunettes, si jamais je résiste plus au soleil. Voilà. Donc aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de très important. Je vais te parler de relations avec les autres. Et donc comment arriver à avoir de bonnes relations avec les autres, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit dans les investissements, mais surtout dans ta vie de tous les jours. Et le fait d'entretenir de bonnes relations avec les gens, que ce soit tes amis, que ce soit des professionnels, ça va énormément t'aider dans ta vie. Donc je vais te parler de quelque chose que tu as déjà sûrement remarqué, et encore plus particulièrement en France. Tu as sûrement déjà remarqué que quand quelque chose ne va pas, on est les premiers à se plaindre, et puis on est les premiers à le crier sur tous les toits aussi. Mais quand ça va, eh ben on le dit assez rarement. Quand on est content de quelque chose, on le dit assez rarement. Par exemple, tu vas dans un restaurant, tu commandes un repas, le serveur te sert 1h30 en retard, c'est froid, c'est pas bon, et puis en plus, il n'est pas sympa. Tu vas être le premier à mettre des commentaires sur TripAdvisor en disant que ce restaurant, tu n'y retourneras jamais, que surtout tu ne le recommandes pas, voire même tu vas le dire au serveur, tu vas essayer de te faire rembourser ton plat. Bref, tu vas le faire comprendre au restaurateur et au serveur que tu n'as pas du tout bien été servi. Par contre, si tu as bien mangé, eh ben, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont juste partir du restaurant, dire merci c'était bon et puis stop et fin. Quand c'est bon, quand il y a quelque chose de bien, de vraiment très bien, malheureusement on ne le dit pas, c'est normal en fait. Par contre quand ça va pas, on le dit, on le répète, on le répète. Donc si tu te mets à la place du professionnel, si on se remet à la place du restaurateur, imaginons qu'il ait eu 15 personnes dans la journée qui ne soient pas contents. Bon, c'est qu'il y a un problème avec le restaurant certainement, mais imaginons qu'il ait eu 3 personnes dans la journée qui ne soient vraiment pas contents de son service, pas contents ou peut-être parce que c'est des râleurs, il y en a aussi. Et donc ils sont vraiment pas contents et qui vont lui dire, qui vont toute la journée lui dire que ils sont vraiment pas contents de ce qu'il y avait à manger, du service, de l'ensemble. Mais s'il y a personne qui lui dit que ce qu'il fait c'est bon, s'il y a personne qui lui dit que ce qu'il fait c'est bien, qu'il sert bien les gens, qu'il est souriant, qu'il est sympa, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, soit il va être dégoûté, il va changer de métier, soit ce qui va se passer malheureusement, c'est qu'il va devenir con le restaurateur. Parce qu'à force de se décarcasser pour des gens qui ne lui disent pas merci, qui ne lui font pas savoir qu'ils sont contents, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va se dire? Bon, j'ai que des cons, tant qu'à faire, je vais être con moi aussi. Je vais plus essayer de me casser la tête pour essayer d'avoir un bon service. Du coup, je vais te raconter une histoire qui s'est passée. Ça s'est passé en mai, donc une formation que je donnais à Paris. Donc j'ai choisi un hôtel par un site de comparaison. En fait, c'est un site qui te négocie les hôtels. Donc comme ça, je m'occupais de rien, c'est eux qui négocient. Ils m'ont trouvé un hôtel, donc j'arrive à l'hôtel. La personne me fait visiter l'hôtel, me fait visiter la salle de séminaire, me montre le matériel, enfin bref, me fait le briefing. Et elle s'aperçoit qu'il manque beaucoup de choses. Il manque plein de choses, la salle n'est pas prête, la salle est sale d'ailleurs aussi, les tables ne sont pas en place, il manque quelque chose sur le rétroprojecteur, il manque une télécommande, enfin bref, c'est la catastrophe. La fille était complètement paniquée, déjà elle m'a dit que c'était son premier mois ou ses premières semaines, enfin bref, qu'elle venait de démarrer. La fille était paniquée, mais ça l'a surpris qu'en fait tout le long, à chaque fois qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je lui ai juste dit c'est pas grave, on va trouver une solution, c'est pas très grave. Ensuite, donc il se passe 2 jours, il se passe ma formation. Je finis ma formation et la patronne de l'hôtel vient me voir. J'étais dans le hall d'entrée, elle vient me voir et puis elle s'excuse 1000 fois par rapport à tous les soucis, les inconvenus qu'il y avait eu. Elle s'excuse 1000 fois, elle me remercie encore 10 000 fois d'avoir été sympa avec eux, de ne pas avoir crié, râlé ou ce qu'on veut parce qu'il y avait un petit peu de quoi. Je suis resté très calme, je suis resté très sympa et j'aurais dit que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas mort d'homme et qu'on allait trouver une solution. Je suis resté très sympa avec elle parce que j'ai vu que la fille se décarcassait, elle essayait de trouver une solution. C'était pas, vous savez, la personne, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave, ça va pas, tu feras avec. Non, c'était pas ça. La fille essaie vraiment de trouver des solutions par tous les moyens. Je peux pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Je veux dire, et même si c'était de sa faute, elle essaie de trouver des solutions. Moi, une personne qui se tue essaie de trouver des solutions comme ça, je vais pas m'acharner sur elle.
Donc en fait, ce qui s'est passé, la patronne m'a remercié. Bon, déjà, elle m'a fait un geste commercial alors que je lui ai rien demandé. Elle m'a remercié 1000 fois. Ce que je lui ai dit à la patronne, donc plutôt que de lui dire qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, que ci, que ça, je lui ai rien dit de tout ça. Je l'ai remercié aussi. Pourquoi je l'ai remercié? Je lui ai dit en fait tout ce qui avait été bien et tout ce que j'avais trouvé bien. Et ce qui était vrai, hein, ce que je pensais aussi. Je lui ai dit qu'elle avait un service, elle et les personnes qu'elle employait, qui était vraiment exceptionnel, ce qui est vrai parce que j'ai rarement vu ça dans les hôtels, des personnes qui essaient vraiment de se tuer pour vous trouver une solution. Ils sont absolument gentils. La patronne était vraiment très très sympa, elle est venue, elle m'a fait un geste commercial, enfin bref, je lui ai dit tout ce qu'il y avait de bien, et je lui ai dit surtout de ne rien changer à sa façon de travailler, qu'elle était très professionnelle. Bref, je lui ai fait plein de compliments. Elle m'a regardé avec des yeux, mais vous savez, des yeux pleins de reconnaissance, comme si on ne lui avait jamais dit ça. Et là, vous savez ce qu'elle m'a dit, donc elle s'est assise, et là en fait ce qu'elle m'a dit, vous venez de me sauver ma journée, vous venez de me redonner la motivation, et l'énergie qu'il me fallait aujourd'hui parce que de la motivation j'en avais plus. Bon, du coup j'ai commencé à discuter avec elle, j'ai commencé à m'intéresser, qu'est-ce qui se passe. En fait j'ai appris qu'elle a reçu plusieurs hôtels en héritage de sa famille, de sa maman ou son père qui était décédé. Et du coup elle avait jamais mis un pied dans l'hôtellerie. Avant elle travaillait dans la finance, jamais mis un pied dans l'hôtellerie, donc elle récupérait ça, elle voulait continuer de l'entreprise familiale en fait, et elle avait du mal. Et elle avait du mal parce que forcément, comme toute nouvelle chose, c'est compliqué au début, donc elle essayait de faire de son mieux, et ça se voyait surtout, ça se voyait qu'elle essayait de faire de son mieux, qu'elle essayait de vraiment donner le maximum à ses clients, et moi ça j'apprécie, donc je lui ai dit. Et elle m'a dit, voilà, moi je donne le maximum, j'ai reçu ça, je sais pas comment le gérer, ça fait très peu de temps, et du coup, des fois il y a plein de gens qui sont pas contents, et ils me le rabâchent sans arrêt, il y a des gens qui hurlent, et qui me râlent, et qui ci, etc. Et du coup elle me dit, des fois je suis à bout, et j'ai qu'une envie, c'est de tout vendre et de me débarrasser de tout ça. Elle me dit, mais ce que vous venez de me dire, vous m'avez donné la motivation pour encore plusieurs semaines, des mois et des mois. Qu'est-ce que ça te coûte de faire un compliment à quelqu'un qui a bien travaillé? Toi, absolument rien. Ça va te prendre 1 minute de ton temps, ça va te demander de réfléchir peut-être 10 secondes à qu'est-ce que tu vas dire et comment tu vas le formuler, mais ça te coûte strictement rien. Là, ce que j'ai pu dire à cette femme, ça lui a fait passer déjà une super bonne journée, et peut-être même encore d'autres bonnes journées derrière, et je peux t'assurer que maintenant, si j'y retourne, d'ailleurs je vais y retourner, je lui ai expliqué, je lui ai dit que si j'allais y retourner, c'était pas par rapport à l'hôtel en lui-même, parce que l'hôtel était bien, mais c'était pas exceptionnel, c'était juste par rapport à elle, son service, ses employés, et j'avais apprécié simplement travailler avec elle, parce que c'était une personne qui vraiment se donnait pour ses clients, et je lui ai dit que si j'y retournais, c'était pour elle et pas pour l'hôtel, donc elle a encore plus apprécié. Donc toi, ça va strictement rien te coûter de lui faire un compliment. Par contre, elle, ça lui sauve sa journée. Ça va lui donner une motivation énorme, ça va lui donner une énergie énorme dont elle va avoir besoin pour, malheureusement, tous les autres cons, excuse-moi du terme, qui vont arriver derrière, qui vont se plaindre pour rien parce qu'il y a un petit truc qui va pas, etc. Donc, ce que je vais essayer de te faire comprendre dans cette vidéo, et ça marche pour beaucoup de choses dans la vie, s'il y a quelque chose qui te plaît, s'il y a quelque chose qui est bien, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans un hôtel, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ta femme, avec ton mari, que ce soit avec tes enfants, que ce soit quelque chose, dis-le, dis-lui. S'il y a un professionnel qui a bien travaillé avec toi, dis-lui, fais-lui comprendre, ça va lui faire plaisir, dis-toi qu'il n'a pas souvent des compliments. Les gens râlent quand il y a des choses qui ne vont pas, ils le disent. Quand il y a des choses qui vont, ils ne le disent pas. Et c'est pas normal. Donc dis-leur que quand il y a quelque chose qui va bien, quand tu es content de quelque chose, dis-le, sincèrement, vraiment, dis tout ce que tu as aimé chez la personne, tout ce qui fait que son service, t'a plu. Et déjà, tu vas lui sauver sa journée, tu vas lui donner une énergie énorme, et cette personne, elle va se rappeler de toi. Elle va se rappeler de toi parce que malheureusement, pas tous les jours, il n'y a pas tous les jours une personne qui fait ça. Donc elle va se rappeler de toi. Si demain tu veux retravailler avec cette personne, tu peux être sûr que cette personne va faire du bon travail avec toi. Si elle va te faire un geste, elle va peut-être te faire un geste, donc ça peut être bien aussi financièrement. Mais tu peux être sûr que c'est une personne qui va travailler de confiance avec toi et qu'elle va se tuer pour essayer de te trouver des bonnes solutions. Je vais te donner un autre exemple. La page Facebook, par exemple, donc j'ai créé cette page Facebook, donc je fais des vidéos assez régulièrement où je donne des conseils gratuitement, où j'essaie de faire comprendre, de faire changer les mentalités, j'essaie de faire comprendre comment ça peut fonctionner l'immobilier, qu'on peut faire des choses dans l'immobilier. Et là, heureusement que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me soutiennent, qui me disent que ce que je fais c'est génial, qu'ils adorent, surtout qu'il faut que je continue, qu'ils apprennent énormément de choses, que ça change leur vision de l'immobilier et de la vie. Donc ça j'adore, c'est vraiment excellent. Mais par exemple, que ce soit dans les commentaires, il va y avoir des personnes qui peut-être apprécient, vont peut-être pas forcément le dire en commentaire. Par contre, il va y avoir une personne, alors tu sais pas d'où elle sort cette personne, elle a vu peut-être 20 secondes de la vidéo, elle a juste vu que j'étais devenu rentier à 25 ans, elle va se dire c'est pas possible. Non, c'est pas possible, à 25 ans on peut pas devenir rentier, c'est impossible. Non, il raconte des conneries, c'est pas possible. Tiens, je vais lui mettre en commentaire.
je vais lui mettre en commentaire que c'est pas possible, il doit venir d'une famille riche. Je l'ai eu ça, hein, alors que je viens d'une famille qui vient du bâtiment, qui n'a pas fait d'études, et je passe les détails. Donc oui, non mais il vient d'une famille riche, il a eu beaucoup d'argent. Les gens se mettent à juger, à supposer, ils te font ta vie en fait. Ils connaissent ta vie, puisqu'ils ont grandi avec toi, donc ils connaissent toute ta vie. Et ils vont penser, ils vont avoir un jugement hâtif et ils vont le dire. Ils vont le dire de suite, c'est négatif. Malheureusement, il y a moins de personnes, peut-être s'il y a 100 personnes qui vont aimer mes vidéos, qui vont aimer ce que je fais, qui vont l'apprécier parce qu'ils connaissent l'immobilier, ils ont un minimum de connaissances et d'esprit entrepreneur et investisseur pour comprendre ça, et ils vont aimer. Donc pour 100 personnes qui vont penser ça, t'en as une qui va arriver et qui, on ne sait pas d'où, elle jugeait que non, c'était pas possible, l'immobilier évidemment on peut pas gagner d'argent, c'est impossible, ou alors il faut venir d'une famille très très riche. Elle va le dire en commentaire, et puis surtout elle va faire un grand commentaire parce qu'elle a que ça à faire évidemment, elle a du temps donc elle va faire un très très grand commentaire. Donc voilà, donc si jamais tu apprécies ces vidéos, si jamais tu apprécies ce que je fais, tu apprécies ce que je te dis, tu apprécies ce que tu apprends, dis-moi-le, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait très plaisir d'avoir un commentaire, juste que tu aimes ce que je fais, ou est-ce que tu aimerais que je fasse différemment, est-ce que tu aimerais que je fasse d'autres types de vidéos. Donc les vidéos je les fais pour toi, hein, toi qui es en train de me regarder. Donc si tu as d'autres types de vidéos que tu aimerais voir, d'autres types de choses que tu aimerais apprendre, dis-moi-le. Puis si tu aimes ce que je fais, si tu aimes les vidéos, si tu aimes ce que tu apprends, dis-moi-le aux commentaires, ça fait toujours plaisir forcément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de comprendre comment tu peux avoir de bonnes relations avec les gens et comment tu peux donner de la motivation et de l'énergie aux gens sans que ça te coûte rien en fait. Juste une minute de ce que tu vas dire, un compliment réel, bien pensé et bien formulé, tu vas lui faire passer une journée mais excellente. Donc pense-y, que ce soit pour les professionnels, ta famille, tous les gens qui t'entourent. S'il y a des choses qui te plaisent, s'il y a des choses qui te conviennent, s'il y a des choses qui sont bien faites, surtout dis-le si tu veux que cette personne continue à bien les faire. Parce que si la personne n'entend que le négatif et jamais le positif, au bout d'un moment, cette personne elle est humaine, elle va se démotiver, elle va arrêter de le faire. C'est comme si moi, admettons, s'il y a personne qui n'aimait mes vidéos, et j'avais que en commentaire des gens qui me disaient « Ouais, ce que tu fais c'est nul, tu dis des conneries, c'est pas possible de faire de l'immobilier et de gagner de l'argent », au bout d'un moment j'arrêterai. Au bout d'un moment je serai pas fou, j'arrêterai. Donc voilà, si tu as quelque chose qui te plaît, surtout, dis-le. Je te souhaite une super journée, plein de forme, plein de motivation, et puis surtout dis ce que tu penses aux gens, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus.